Parfois, il suffit d'une seule phrase, écrite il y a des milliers d'années, pour tout remettre en perspective. Aujourd'hui, on va se pencher sur un de ces commandements qui traverse le temps, une directive qui pourrait bien être la clé de toute une vie. Le voilà, ce fameux verset. C'est simple, c'est direct, et pourtant, c'est d'une profondeur incroyable. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre, un principe de base qui nous met au défi de repenser complètement nos priorités. Et voilà la question à 1 million. Ce verset, c'est un peu comme une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur, et comment on fait pour le garder? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors allons-y. Ok, première partie, garder le cœur. Essayons de bien comprendre ce que signifie ce commandement qui est tout sauf passif. D'abord, il faut redéfinir ce qu'on entend par cœur. Ici, on ne parle pas de l'organe qui pompe le sang, bien sûr. Non. Dans ce contexte, le cœur, c'est le centre de contrôle de tout notre être. C'est la source de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs, de nos décisions. C'est le poste de pilotage de notre vie. Et le mot « garder » est tout aussi important. Ça n'a rien de passif. Ce n'est pas comme si on construisait un mur et qu'on s'en allait. Non, c'est une vigilance de tous les instants. Il faut s'imaginer comme un gardien qui fait sa ronde, qui vérifie les entrées, qui reste constamment en alerte. C'est un effort conscient, un travail de tous les jours. On passe à la deuxième partie, la priorité absolue. Le texte ne dit pas seulement de garder son cœur. Il précise bien de le garder plus que toute autre chose. Et ça, c'est une affirmation assez radicale. Ce visuel résume parfaitement la hiérarchie. Dans la vie de tous les jours, on met une énergie folle à protéger nos finances, notre réputation, nos possessions, notre santé, et ce sont des choses importantes évidemment, mais ce verset vient tout chambouler. Il place le cœur tout en haut de la pyramide. C'est la priorité numéro 1, sans discussion possible. Mais alors, pourquoi cette priorité? En fait, la logique est implacable. Si le centre de contrôle est défaillant ou corrompu, à quoi bon avoir de l'argent ou une bonne réputation? L'état du cœur influence notre perception de tout le reste. C'est littéralement la fondation sur laquelle toute notre vie est construite. Et on arrive maintenant à la justification, la raison derrière tout ça, la source de la vie. Pourquoi c'est si important de garder son cœur? Eh bien, parce que tout le reste en découle. Voilà le flux, la chaîne de cause à effet. C'est très simple en fait, tout commence dans le cœur. C'est lui qui façonne nos pensées. Ensuite, nos pensées se transforment en paroles. Nos paroles nous poussent à agir. Et la somme de nos actions, elle détermine la trajectoire de notre vie. Le point de départ, c'est toujours le cœur. Cette métaphore de la source ou du puits est juste parfaite. Imaginez que la vie est un fleuve. Si la source d'où il jaillit est polluée, tout le fleuve le sera inévitablement. On ne peut pas espérer avoir une vie saine et pure si la source elle-même est contaminée. L'enjeu, c'est donc de se concentrer sur la pureté de cette source. Bon, maintenant qu'on a décortiqué ce verset, passons de l'explication à l'application. Concrètement, comment ce principe si ancien peut nous éclairer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En gros, 3 choses essentielles. Premièrement, le cœur, c'est la source de tout. Deuxièmement, le protéger, ce n'est pas une option, c'est un devoir actif et prioritaire. Et troisièmement, la qualité de notre vie dépend directement de l'état de notre cœur. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Et ça nous amène à la question finale, une question à garder avec soi. Si le cœur est la source de la vie, qu'est-ce qui jaillit de notre propre source en ce moment? Est-ce que ce qui en sort, nos pensées, nos paroles, nos actions, est quelque chose qui nourrit positivement notre vie et celle des autres? C'est peut-être la question la plus importante qu'on puisse se poser.